à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé. Pourquoi les hommes vendent l'onction aujourd'hui? Tu as été appelé par la grâce de Dieu pour faire la délivrance d'une famille, c'est 500 000. Matthieu 10, verset 8, qu'est-ce que ça dit? C'est ça l'onction que Dieu a reçue de Dieu. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le prophète Teresa Sanfa, du ministère de Feu international. Aujourd'hui, nous allons voir un titre. L'onction n'est pas à vendre. On ne vend pas l'onction de Dieu. Et nous allons voir de Matthieu 10, partie verset 7 à 8. Je lis. Un chemin prêché en disant, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. S'il vous plaît, je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être vous êtes apôtre, peut-être vous êtes évêque, peut-être vous êtes un prophète majeur ou mineur, peut-être vous êtes docteur. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais il y a une recommandation que Dieu nous a donnée, que Jésus a donnée à ses disciples. Et la première chose qu'il a demandé, n'est-ce pas, de faire, c'est d'aller et annoncer le royaume de Dieu. C'est d'aller et amener les gens à avoir la conscience, leur focus sur le ciel. Pas autre chose. Et en annonçant, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, ils peuvent maintenant faire autre chose, guérir et délivrer les gens dans la captivité. Mais la première captivité, n'est-ce pas, qu'on a délivré les gens, c'est la captivité du péché. La captivité, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, aujourd'hui. Il dit, n'est-ce pas, que nous devons, il y a certaines choses que nous sommes appelés à faire. De guérir les malades, de ressusciter les morts, de délivrer les lépreux, de faire tout ce qu'on peut faire. De délivrer, n'est-ce pas, les gens dans la captivité de l'ennemi. Et que gratuitement nous avons reçu cette don de le faire, la grâce de le faire, la puissance de le faire, que nous devons aussi donner gratuitement. Pourquoi les hommes vendent l'onction aujourd'hui? Pourquoi tout ce que Dieu nous donne gratuitement, nous avons reçu gratuitement? Tu es venu, n'est-ce pas, sur le monde, par la grâce de Dieu. Tu as été appelé par la grâce de Dieu. Personne n'a écrit un concours pour devenir apôtre, pour devenir prophète. Si tu es réellement un prophète de Dieu, ou un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, le Seigneur t'a appelé gratuitement. Tu n'as pas fait un concours. Il t'a donné, n'est-ce pas, la grâce de libérer son peuple. Dieu nous envoie comme serviteur de Dieu pour libérer ce peuple. Pas pour les ensorceler, pas pour les mettre en esclavage, pas pour les oppresser. Mais aujourd'hui, on oppresse les hommes, on oppresse les enfants de Dieu, on oppresse le peuple de Dieu. Parce qu'on veut devenir riche à un clin d'œil. On utilise tout genre de moyens pour sortir l'argent, n'est-ce pas, dans les poches des gens. On vend tout. Pour délivrer quelqu'un, pour prier sur quelqu'un, on paye. Pour guérir quelqu'un, on paye. Pour prêcher l'évangile, on paye. Il restait seulement que les gens commencent à payer avant d'entrer à l'église. Tout ça, c'est diabolique. Dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit qu'au dernier jour, l'Esprit parle expressément qu'au dernier jour, beaucoup vont sortir de la foi pour embrasser les doctrines du diable. Donc, tout ce que nous faisons sur les doctrines du diable, avec l'amour de l'argent, est le commencement, n'est-ce pas, du mal. N'est-ce pas, et ce qui apporte, n'est-ce pas, la méchanceté. Quand tu mets l'argent à la place, n'est-ce pas, de Dieu. Quand tu mets l'argent à la place, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Quand tu mets l'argent premièrement, Dieu, la Bible dit que quand cherche d'abord le royaume des cieux, et toute autre chose sera ajoutée après. Tout ce que tu cherches est en Christ. Est en Christ.
Pendant que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même ne va pas te bénir. L'onction n'est pas à vendre. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Il allait partout, il faisait du bien. Il délivrait les captifs, ceux qui étaient oppressés par le diable, ceux qui étaient en captivité. Et tout ce que le diable avait oppressé, il les délivrait. L'onction que tu as reçue, mon frère, c'est pour libérer les captifs, c'est pour faire du bien. Pas pour ensorceler les gens. Les gens se plaignent là dehors. La Bible dit qu'à cause de toi, le nom de Dieu est blasphémé. Tu marches parce que tu portes un titre. Tu marches parce que tu dis que tu es grand. Tu marches parce que tu dis que tu pries tellement. Tu pries plus que qui? Il y a des gens qui prient plus que toi. Mais la grâce de Dieu, n'est-ce pas, t'a mis là où tu es. Il y a les gens qui jeûnent plus que toi. Mais la grâce de Dieu t'a positionné là où tu es. Il y a les gens qui connaissent la Bible que toi. Mais la grâce de Dieu t'a positionné là où tu es. Pourquoi tu n'aides pas des gens? Pourquoi tu manipules les destinées des gens? Dieu va te juger. Je dis que malheur à celui qui va faire un de ces petits de tomber. Malheur à celui qui va faire en sorte que les gens partent en enfer. Ton ensemble que tu as reçu, tu utilises ça, n'est-ce pas, pour mettre les gens en esclavage, pour appauvrir les gens, pour appauvrir, n'est-ce pas, le monde, au lieu de libérer. L'ensemble que Jésus a reçu, c'est pour libérer les gens. Il est venu que quiconque croit, on ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, nous sommes appelés à donner, n'est-ce pas, à prêcher la vie éternelle aux gens. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à montrer les gens la route pour le ciel. Tu es appelé, n'est-ce pas, à montrer la route pour le ciel. Pas pour les envoyer en enfer. Parce que les gens parlent. Parce que les gens se plaignent. L'offrande est bien, la dîme est bien, les semences sont bien. Mais les gens ont mis ça, sont focalisés sur ces choses. Les semences et tout ce qu'on dit. N'est-ce pas, payer l'homme de Dieu avant qu'on prie, n'est-ce pas, avant que l'homme de Dieu prie. N'est-ce pas, même quand tu pars voir l'homme de Dieu, il faut payer avant que tu vas, même quelqu'un qui n'a rien. La Bible parle, n'est-ce pas, comment Jésus-Christ, quand il passait voir quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait un problème, l'enfant, n'est-ce pas, un enfant qui est mort, ou quelqu'un qui est mort, il ressuscitait la personne, sans demander, n'est-ce pas, des semences ou des offrandes. Il faisait ça parce que c'est ce qu'il est venu faire. Délivrer qui sont en captivité. Que le Fils de l'homme s'est manifesté pour délivrer ceux qui sont en captivité. Donc, si l'onction que tu as reçue, ce n'est pas à vendre. On vend toute forme de gadgets. On vend toute forme, n'est-ce pas, des choses. Mais Dieu va te juger. Le Seigneur va te juger. Sors parmi, n'est-ce pas, ces choses. Les gens qui font ces choses, sors parmi eux. Je suis parti voir un homme de Dieu. Je suis au Cameroun. Désolé. Je suis parti voir, ça me fait mal. Je suis parti voir, n'est-ce pas, cet homme de Dieu. J'avais, n'est-ce pas, un problème dans la famille. Et je suis parti, n'est-ce pas, le voir. Il a une très grande église à Yaoundé. Et je suis parti le voir. Et il me parlait, il me dit que pour faire la délivrance dans une famille, c'est 500 000. Donc, on taxe, c'est comme si on a décommercialisé, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. C'est diabolique. Il me dit que pour faire, n'est-ce pas, pour faire la délivrance d'une famille, c'est 500 000. Il a tellement parlé, il m'a parlé, n'est-ce pas, comment son église est grande, comment il est ancien, comment il est parti prier à quelqu'un, n'est-ce pas, qui venait, n'est-ce pas, de l'Allemagne. Il est parti prier, il a fait 3 jours là-bas, on a donné 3 millions cash. Il m'a dit que pour venir faire la délivrance, c'est 500 000. Donc, pourtant, je venais de perdre, n'est-ce pas, ma mère. Et je n'avais même pas l'argent. Je venais de perdre mon père. Je n'avais même pas l'argent. Mais donc, il dit que pour qu'il vienne chez nous prier, c'est 500 000. Il dit que s'il vient prier même ils ont de l'argent, et puis on ne prend pas bien soin d'eux, on ne fait pas la nourriture, ils ne mangent pas bien, ils sont satisfaits avec ses fils spirituels. S'ils partent sans être, ils ne sont pas contents, la prière qu'ils ont priée ne va pas marcher. Quand je suis sorti, et puis je lui ai posé, je lui ai dit, papa, est-ce que je peux te poser une question? Il a dit, vas-y. Je lui ai demandé que dans Matthieu 10, verset 8, je rends grâce à Dieu parce que à ce moment j'avais 3 ans en Christ, je connaissais au moins quelque chose. Dieu pourrait au moins me parler un peu. Je dis que Matthieu 10, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Que j'ai lu ça, je lui ai dit, n'est-ce pas, ce que ça veut dire. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il lui pense de ces versets. Il s'est fâché. Il a commencé à me prêcher, parler de certaines choses. Il était tellement fâché. Je suis sorti, il dit que merci papa. Je suis sorti de là, dès que je suis sorti, le Saint-Esprit m'a dit que tu vois ce que les gens font là dehors.
Donc, les gens vont l'onction, pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord acheté. Donc, c'est diabolique. Tu vends quelque chose que tu n'as pas acheté. C'est diabolique. Dieu va te juger. Jésus-Christ, l'onction, Jésus-Christ a été pour faire du bien. L'onction que tu as reçu, c'est pour faire du bien. C'est pour sortir les gens, n'est-ce pas, de rien et les positionner. C'est pour sortir, n'est-ce pas, les gens qui sont malades et pour qu'ils puissent avoir la guérison. C'est pour faire, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, qui sont pauvres et pour en sorte qu'ils deviennent riches. C'est pour, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, qui étaient perdus, n'est-ce pas, pour les ramener, n'est-ce pas, sur la bonne voie. C'est ça l'onction que tu as reçue de Dieu. Pas de vendre. On veut te voir, on paye. On veut faire ceci, on paye. Tu fais tout genre de choses pour vendre. Parce que tu vois tellement être riche. Tu veux, n'est-ce pas, t'imiter, n'est-ce pas, des gens. N'est-ce pas, peut-être que nos pères, n'est-ce pas, nos pères spirituels, peut-être les gens qui sont, n'est-ce pas, des hommes qui ont, n'est-ce pas, qui ont prêché la parole de Dieu pendant des années. Toi, tu veux être riche à un clin d'œil. Tu vas en mention, Dieu va te juger. Même si tu vis 30 ans, 70 ans, 120 ans sur la terre, un jour tu mourras. Et quand tu vas mourir, tu vas donner, n'est-ce pas, les comptes de tout ce que tu as fait. Mais moi, j'ai pris que Dieu t'expose pendant que tu es encore vivant. Moi, j'ai pris que Dieu t'expose parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont sur toi, qui sont en esclavage, qui sont en captivité. Tu deviens un demi-dieu. Donc, tu veux contrôler tout. Même Dieu. Pourquoi quand on va devant Dieu, on ne paie pas. On ne paie pas. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la croyance. Tout ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas, c'est de croire pour être sauvé. Si tu fais encore, si tu vas en nom de Dieu, tu n'es pas de Dieu. 1 Timothée dit que beaucoup se sont, car que l'Esprit parle expressément, l'Esprit ne parle expressément, qu'au dernier jour, beaucoup, n'est-ce pas, vont s'éloigner de la foi pour embrasser les doctrines des démons. Donc, ce sont les doctrines des démons. N'est-ce pas que les gens prêchent là-dehors? Si tu vois l'onction de Dieu, si tu vois, n'est-ce pas, l'onction de Dieu, si les gens paient pour te voir, si les gens paient, n'est-ce pas, tu vois les choses, les qualités spirituelles, des choses, c'est la doctrine des démons. Jésus-Christ qui était notre modèle, n'a rien vendu. Jésus-Christ qui était notre modèle, n'a rien vendu. Bon, il n'y a aucun évangile qui n'est pas concentré sur Christ, sur le royaume de cieux, et une doctrine des démons. Donc je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, comme tu m'écoutes, que partage, n'est-ce pas, cet message. Que le Seigneur, n'est-ce pas, ait miséricorde. Pour nous, les pasteurs, pour les apôtres. Les gens, n'est-ce pas, se combattent maintenant, les ensemble. J'ai fait ceci, cela. Est-ce que c'est de ta propre force? Donc que le Seigneur ait miséricorde. Ceux qui sont, n'est-ce pas, sur les hommes de Dieu, qui vendent l'onction, qui sont dans l'esclavage, que le Seigneur, n'est-ce pas, les épargne. Que le Seigneur, n'est-ce pas, les délivre de ça. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que tu sois béni. Que le Seigneur ait miséricorde dans ce monde aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Welcome. We are Mystery Fire Ministries International, and we have as vision and mission statement to bring the world to the knowledge of Christ and to draw their focus to heaven. Luke 10:20. To preach the undiluted truth of Jesus Christ to all nations. John 8:32. John 17:17. To reach out to the less privileged, according to James 1:27. To bring the church together as one body. Luke 17:37. Please subscribe to this channel, like the video, and share with your family members and friends. God bless you.